Viens, Seigneur Jésus, dirige-nous ce matin, Seigneur mon roi. À combien de fois, Seigneur mon roi, nous ne comprenons pas, Seigneur mon roi, mais nous voulons ce matin pas comprendre, mais obéir, Seigneur Jésus. Dirige-nous à travers ta parole. Merci, mon roi, la gloire est à toi, Jésus. Alléluia, Padre. Béni soit le Seigneur. Combien sont venus ce matin pour recevoir et écouter un mot de Dieu? Alors, ce matin, c'est pas moi qui devais prêcher. C'était un frère qui devait venir d'Avignon. Et au final, le Seigneur, il a voulu comme ça. Alors, je n'ai pas su bonheur, je l'ai su un peu tard hier. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce que j'allais prêcher. Et j'avais une envie de partager une étude. Je me suis dit, on commence bonheur, je ne ferai pas beaucoup de cantiques et je porterai une étude. Mais après quoi que dans mon cœur, le Seigneur me disait, non, tu ne dois pas porter une étude. Et je regardais la Bible, je lisais la Bible. Et là, il y a quelque chose qui m'a touché. Bien sûr, chaque personne a une lecture dans la Bible. Et il y a des livres, je ne sais pas, on dirait pas qui nous touchent plus que les autres, mais je ne sais pas, on dirait qu'on les comprend plus que les autres. Voilà, moi, c'est peut-être comme ça que je peux le dire, peut-être c'est mal dit, mais il y a des livres que je comprends mieux. Quand je lis, on dirait que je mets dans la personnalité du livre et je suis dedans. Et quand j'écoute l'apôtre Paul dans les épîtres, c'est incroyable. On dirait que, je ne sais pas vous, mais juste quand je lis le verset qu'il a écrit, c'est un message. Chaque fois que je lis, et ce matin, il y a un titre à mon message. C'est une recommandation à l'exhortation. Mais exhortation, parce que le Seigneur est proche. Qui croit que Jésus est proche. Alors c'est vrai que, plus ou moins, tout ce qu'on vient prêcher aujourd'hui, avec un pupitre, on a quelque chose qui nous entoure, qui est fort, qui est l'épidémie. L'épidémie, elle est forte. On voit tellement de choses, on entend tellement de choses, ça touche nos amis, nos familles, beaucoup de personnes qu'on connaît. Alors cette épidémie-là est en train de prendre beaucoup d'espace. Et aujourd'hui, bien sûr, pour quelques personnes qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent les signes de la fin, on sait très bien que c'est un des signes de la fin. Cette épidémie, elle est mondiale. C'est pas que à Marseille, c'est pas que en France, c'est pas que dans les Bouches-du-Rhône, c'est pas que dans l'Europe, c'est dans le monde entier. De la Chine, c'est venu jusqu'en France et de partout, ça a touché tout le monde. Et aujourd'hui, on peut voir, si on regarde les infos, on voit qu'il y a un bouleversement. On voit qu'il y a quelque chose de fort. On voit que même les pays, on dirait qu'ils ne se préoccupent même pas pour l'économie. Et avant, l'économie, c'était quelque chose de primordial. Aujourd'hui, on ferme les magasins, on donne le chômage. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, pour celui qui connaît un peu plus la parole de Dieu, ça donne référence à quelque chose, mais on n'y est pas encore. Parce que si on aurait été dans ce moment-là, ce que je vais dire, c'est que l'Église serait partie. Mais vous savez comment va procéder un peu l'Antichrist? Est-ce que vous avez vu ça un peu dans la Bible? Je l'apporterai. Comment va procéder l'Antichrist? L'Antichrist, quand il apparaîtra, l'Église sera partie. Est-ce que vous dites Amen? Amen. L'Église ne va pas se confronter quand l'Antichrist va apparaître. Pas du tout. Nous, on sera enlevés. Et ce qui retient, en quelque sorte, si vous voulez, l'Antichrist, c'est l'Église, le Saint-Esprit. Une fois que l'Église va partir, l'Antichrist va faire apparition. Il va voir dans la terre, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est rien à voir avec mon message, 7 ans de grande tribulation, qu'on appelle la grande tribulation. Il y aura 3 ans et demi et 3 ans et demi. Les premières 3 ans et demi, ça sera la séduction. L'Antichrist va vouloir séduire. Mais comment il va faire pour séduire? Comment on peut faire pour séduire? On ne parle pas de la séduction, vous avez compris, mais on parle comment on peut attirer quelqu'un à nous. Mais en lui donnant ce qu'il veut. Et avec de l'argent. Avec des biens. Et l'Antichrist, la séduction, c'est ce qu'il va faire.
Il va se proclamer comme quelqu'un de paix, comme quelqu'un qui va faire du bien. Tout le monde va dire, mais raconte cet homme-là, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Mais il ne dira pas encore que c'est l'Antéchrist, il ne le dira pas. Mais 3 ans et demi après, il va lever son masque, il va dire, vous savez qui je suis? C'est moi l'Antéchrist. Après il ne va pas se cacher, après il va détruire, carrément. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on est en train de voir cette préparation-là. Pour celui qui est plongé dans la Bible, on voit la préparation. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui nous montrent que c'est la fin. Que c'est la fin. Il nous reste très peu de temps. Et je sais très bien, Samuel a prêché mardi, et il a parlé qu'on est à la fin. Qui croit qu'on est à la fin? Mais ce qui se passe, c'est que c'est bien de savoir qu'on est à la fin. C'est bien de savoir qu'on est à la fin. Mais est-ce qu'on vit comme quelqu'un qui vit la fin des temps? Ah, c'est pas pareil. Savoir qu'on est dans la fin des temps et vivre comme quelqu'un qui vit la fin des temps. Si je suis dans le désert, j'ai que ça comme mot. Et il fait chaud, j'ai des kilomètres à faire. Je ne vais pas boire comme je bois chez moi, que j'ai l'eau à volonté. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que je sais que j'ai de la route à faire, qu'il y a le soleil, que c'est en pleine journée, je vais mourir. Alors, je vais essayer de rationner, de faire les choses intelligemment. Alors, il y a des personnes aujourd'hui, malheureusement, ils savent qu'ils sont à la fin, ils savent qu'il reste peu de temps. Et à la place de faire les choses bien, comme quelqu'un dans le désert qui va faire attention à l'eau, il ne fait pas attention. Il a le salut, il a la sainteté, il a Dieu dans sa vie, il a Dieu dans son cœur, et il vit comme il veut, et il fait comme il veut. Mais pourtant, il sait ce qu'il y a. Comme celui qui est dans le désert, qui sait que le chemin est long, qui sait que le soleil frappe fort, qui sait qu'il a peu d'eau, alors il va faire attention, l'eau elle est vitale. Le salut, c'est la vie. Le salut, c'est la vie. Et on ne peut pas s'amuser avec notre salut. On ne peut pas s'amuser avec les choses de Dieu. Et je parle de salut, c'est être sauvé. C'est rentrer dans la promesse de Dieu éternel. Béni soit le Seigneur qui a la promesse. Qui est sûr de rentrer? S'il y a des religieux qui nous regardent sur Facebook, il est prétentieux celui-là, il est sûr d'être sauvé. Eh ben, parce que vous savez, je me suis intéressé quand je me suis converti à ce que prêcher les religions. Alors s'ils nous écoutent, nous, on n'est pas une religion. Nous, on vit une relation avec Dieu. Quelle est la différence avec religion? Religion, c'est vivre un rite. C'est vivre quelque chose, en quelque sorte, qu'on nous donne, et le vivre parce que, voilà, il faut qu'on le vive. Mais nous, c'est pas pareil. Nous, aujourd'hui, on vit parce que Dieu est venu à nous. Nous, on vit une relation parce qu'on connaît Dieu. Qui connaît Dieu? La plupart des religions, mais il est fou celui-là, il est fada, celui-là, il faut l'arrêter de parler. Il dit qu'il connaît Dieu, mais il est fou, c'est un blasphème. Mais sûr que je connais Dieu. Ça fait quelques années maintenant qu'il vient en moi. Est-ce que Dieu vient en toi? Donc c'est toute la différence. Et en quelque sorte, il est important ce matin, frères et sœurs, de prendre ces moments vraiment au sérieux. J'essaie de m'appliquer au maximum, de partager pas mal de choses et d'essayer de faire entrer l'Église vraiment dans l'intimité avec Dieu. À travers le Covid, ou peut-être à travers autre chose, il y a eu un grand refroidissement qui s'est fait. Beaucoup ont laissé de prier, beaucoup ont laissé de lire, beaucoup ont laissé de venir à l'église. Ils cherchent la facilité maintenant avec Facebook, ils sont tranquilles, ils sont dans le canapé, ils sont en pyjama peut-être avec des cheveux comme ça, ils sont tranquilles, ils écoutent la parole de Dieu. On ne m'a jamais appris, moi, à écouter la parole de Dieu à travers un écran. Alors pour celui qui est à l'hôpital, pour celui qui ne peut pas se déplacer, pour celui qui a le Covid, pour celui qui est malade, je peux comprendre, c'est bien. Mais pour celui qui peut se déplacer, il faut qu'on se déplace. L'Église n'a pas été inventée par les hommes. L'Église a été instituée par Dieu. C'est ça qui est important. Est-ce que vous le croyez ça? Donc l'Église n'est pas quelque chose que l'homme a inventé. Bon, je vais me faire une église pour réunir quelques copains. Comme ça, je vais lui parler et on va s'entretenir. Non. C'est Dieu qui a fait cela. Béni soit le Seigneur. Alors ce matin, pour celui qui a la Bible, on va prendre Philippiens, chapitre 4, du verset 4. Alors ce matin, Franck Rossé, le mot
que je vais employer maintenant, il a dit pour 2 fois, 3 fois. Je dis merci Seigneur, tu me confirmes. Pour celui qui a la Bible, on va prendre Philippiens 4, verset 4. La Bible dit comme ça, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Verset clé, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Béni soit le Seigneur. Et ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, c'est ce que vous avez vu en moi. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Béni soit le Seigneur. Alors, qui veut recevoir ce conseil? On va fermer nos yeux. Pour celui qui veut recevoir le conseil, on va lever notre main droite, cette main-là. Nous allons faire une prière ensemble. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux te glorifier. Seigneur, ensemble avec ton peuple, ce matin, nous sommes devant toi. Seigneur, nous voulons vivre la vérité de ta parole. Nous voulons vivre la vérité, Seigneur, de ton enseignement. Seigneur, ce matin, s'il te plaît, parle-nous, conseille-nous. Seigneur, tu veux nous exhorter, tu veux nous encourager. Seigneur, tu veux nous pousser à quelque chose ce matin. Nous voulons prendre ton conseil. Pour cela, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, comme l'instrument qui puisse parler au peuple. Seigneur, et à chaque vie, Père. Que toute, Seigneur, opposition, tout problème, tout obstacle à ta parole ce matin soit chassé et jeté d'ici au nom de Jésus. Béni soit le Seigneur. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je lis les épîtres, direct ça me parle. Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Et il dit, je répète, réjouissez-vous. La première des choses que ce matin, à toi la gloire, Jésus-Christ. Voilà. Il dit, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Alors la parole, se réjouir, vous réjouissez-vous, c'est être rempli d'une grande joie. Qui a la joie ce matin? Mais la Bible dit être rempli d'une grande joie. Qui est rempli d'une grande joie? Et aussi, la parole, se réjouir, c'est satisfaire pleinement. Être satisfait de quelque chose pleinement. Alors là, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes que peut-être ils se réjouissent. Ils sont remplis d'une joie. Il n'y a pas de souci. Ils sont satisfaits. Il n'y a pas de souci. Mais pas toujours dans le Seigneur. Alors il y a des personnes qui cherchent à se réjouir dans autre chose. Pasteur, moi je suis chrétien, hein, moi je me réjouis que dans ça. Mais peut-être, toi tu te réjouis et tu es vraiment satisfait quand ton compte bancaire il va bien. Quand le compte bancaire il va bien, là je suis réjoui. Là je suis satisfait, je suis tranquille. Ça va? Impeccable, tout va bien. Ah, tout va bien parce que tu as le compte comme il faut. Tu as quelques milliers ou millions d'euros, je ne sais pas, pour quelques-uns. Hein. Parce que des fois, vous savez, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas habillé de marque qu'on n'a pas des millions dans le compte. Hein. Ça, j'ai pu le voir. Mais des fois, il y a des signets qui ne trompent pas. Alors, peut-être, on se réjouit quand il y a de l'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, on ne se réjouit pas. Je ne sais pas. Peut-être, on se réjouit, on est satisfait, on est rempli de joie quand on voit que toute la maison est en santé. Merci Seigneur, c'est à la santé à la maison. Qui désire être en santé?
La personne désire être malade, hein, c'est sûr. Mais je suis réjoui qu'à la santé à la maison, il n'y a pas de problème. Quand il y a l'argent, je suis réjoui. Je suis réjoui aussi quand le matériel à la maison, il y est et tout marche. Mon fauteuil, bien nickel, bien beau, ça va, impeccable. Il n'est pas cassé, il n'y a plus jamais un. Là, je suis réjoui, tout va bien. Je suis chez moi, dans mon fauteuil, tout va bien. Tout le matériel de la maison, la voiture, etc., tout ça, ça va. Alors, je suis réjoui. Tout le monde me parle. Tout le monde, quand me voit dans la rue, ça va, là, tu vas bien. T'es bien bon aujourd'hui, hein. Alors, je suis réjoui. Alors, je suis bien, je suis satisfait. Je suis rempli de joie parce que les gens dehors me disent bonjour. Mais maintenant, on inverse. Bon, j'ai pas de sous, mais pas un sou, ni pour acheter une baguette de pain. Est-ce que le matin, je me lève et je suis rempli de joie? Ah, c'est pas la même chose, hein? Et je sais que peut-être mes enfants, peut-être ils vont pas manger à midi. Est-ce que je suis rempli de joie? Est-ce que j'ai la joie de Dieu? Est-ce que le matin je me lève et merci Seigneur pour le soleil qui s'est levé? C'est pas la même chose, hein? Mais là il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Qui a la joie que Jésus vit en lui? Qui proclame la joie que Jésus vit en lui? Et le motif d'être réjoui, c'est que le Seigneur vit en nous. Qui se réveille le matin et réjouit parce que Jésus vit en lui. Qui sont ceux que le matin, quand ils se réveillent, ils disent Seigneur, je suis content, je suis satisfait, parce que toi, tu es dans ma maison. Malgré le problème, malgré la difficulté, peut-être tu n'as pas de canapé, tu n'as rien chez toi. C'est tout cassé, c'est tout sale, je ne sais pas. Quand je parle ça, vous m'avez compris quelque chose. C'est vieux. Et là, mais le plus important, ce matin, c'est pas ce qui t'entoure, c'est celui qui vient de toi. Est-ce que tu réalises que Jésus vient de toi? Qui le réalise ce matin? Alors la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous. Aujourd'hui, la joie, on dit qu'elle est partie des chrétiens. Quand on voit un chrétien, le visage, quand on le voit, on dirait qu'il ne proclame pas la joie. On le voit, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu les informations, il y a plein de morts, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on ne travaille plus, on est arrêté. Mais je ne comprends pas, moi. Normalement, quand on a Dieu, on est réjoui, on est dans la joie. Il est où le sentiment de joie? C'est quoi qui va te faire être dans la joie? Normalement, on est dans la joie, véritablement, quand Dieu vit en nous. C'est possible que tu as perdu la joie. Tu te dis, pasteur, mais je ne peux pas faire semblant. Le matin, je me réveille et je sais, c'est plus l'angoisse. Et c'est pas normal, c'est plus l'angoisse, c'est plus la tristesse, c'est plus les soucis que la joie qui m'envahit. Mais là, le Seigneur va parler et va exhorter à travers sa parole. Et il dit, moi, ce que je veux de vous, c'est que vous soyez réjouis, vous soyez dans la joie, vous soyez satisfaits, qui sont contents de Dieu. Est-ce que tu le proclames? Est-ce que tu le vis, ça, quand tu te réveilles? C'est important. Alors aujourd'hui, peut-être, la parole est en train de te parler, en train de te dire, mais regarde-toi le matin quand tu te réveilles. La première des choses que tu sais faire, c'est crier. Hé, t'as pas fait le ménage, toi? Et toi, t'as pas ramassé là-bas? Et toi, t'as pas fait ça? Et toi, t'as pas fait ça? Est-ce que c'est la joie, ça? Est-ce que c'est être satisfait? Imagine-toi quelqu'un qui a reçu un héritage des millions d'euros le soir. Il reçoit le message, c'est bon, votre compte a été alimenté de 200 millions d'euros. Le matin, la femme, elle se réveille, tranquille, mon frère, on a 200 millions. Oui, il y a la paix d'un coup, c'est normal, la miskin, elle a le compte. Mais normalement, les personnes doivent comprendre qu'on a reçu plus que ça. Amen. Tranquille, ma femme, tranquille, mes enfants. Et Jésus est là. Amen. Alors on est réjouis. La journée va bien commencer. La vie va bien se dérouler parce que Jésus est là. Merci Seigneur. Mais on va voir plus bas. Alors là, il nous fait une recommandation. Qu'on se réjouisse, qu'on soit rempli de joie. Et des fois, tu peux me dire, mais pasteur, avec ce qu'on vit, avec ce qui se passe, tu nous demandes d'avoir la joie?
Un chrétien, n'importe quelle la situation qu'il peut vivre, son cœur est dans la joie. Béni soit le Seigneur. Verset 2, voilà ce que dit la Bible. Verset 2, non, pardon. C'est le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors il nous demande de nous réjouir, il nous demande d'être remplis de joie, mais aussi il nous demande quelque chose. Que la douceur soit connue de tous, que notre douceur. Alors bien sûr, ce matin, il faudrait se regarder un petit peu. Est-ce qu'on a de la douceur déjà? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est agréable? Douceur va avec agréable. Est-ce que notre vie, si quelqu'un pourrait dire l'exemple, je mettrai ma femme ici, Faïla, prends le micro et décris-nous Louis. Exemple, hein? Ah, il fait que crier, il a que la gueule, il est jamais content, il est toujours pressé. Est-ce que vous voyez quelqu'un de doux là? Vous savez, les remarques qu'on me fait à moi. Mais t'es lent. Lent. Moi je suis lent. T'es là, la colère. Ah. Tu es trop patient. Ma femme elle me dit, mais tu es trop patient avec les enfants, comment tu fais? Tu cries pas, tu les laisses. Mais attention, c'est pas que je lui parle, je les prends, tranquille, elle me dit, mais je sais pas comment tu fais. Mais la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Un chrétien doit avoir de la douceur. Qui va avoir la douceur? Pourquoi? Qui nous a montré la douceur? Et Jésus est venu sur terre, et c'est l'exemple le plus grand que je peux prendre ce matin. Et une des qualités du Seigneur, c'était la douceur. Ils lui ont parlé mal. Ils l'ont pris de droite, de gauche. Ils l'ont frappé, ils l'ont insulté. Excusez-moi, ils l'ont craché au visage. Ils l'ont arraché sa barbe. Et il est resté tout. Agréable. Il était à la croix, en train de déverser son sang, parce qu'ils l'ont frappé. Regardez. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde la douceur. Et il n'a pas résisté, quand ils sont venus, les Romains le prendre, il n'a pas résisté. Il n'a pas dit oh. Non, rien. Au contraire, un disciple a voulu l'arrêter. Il a dit arrière de moi. Satan. Imaginez-vous. Il ne s'est pas opposé. Bien sûr, c'était le plan de Dieu. Il fallait qu'il aille à la croix. Il fallait qu'il donne sa vie. Mais il a montré cette douceur. Et ce matin, le Seigneur, il nous recommande de se réjouir. Mais d'avoir une vie de douceur. Une vie de paix. Une vie qui va qui va faire envie aux autres. Parce qu'imaginez-vous, demain on vous dit, il faudrait que tu choisisses un copain. D'accord. On va prendre un copain, comme celui-là que j'ai décrit tout à l'heure, qui fait que crier, qui parle fort, quand il te prend, il te voit, il te prend, il te secoue comme ça va mon copain. Donc tu es celui-là. Vous avez, il y a des personnes qui sont comme ça. Je connais un serviteur de Dieu, moi, il est costaud, il a des mains comme ça. Et quand il nous voit, ça va mon frère. Moi maintenant, il est plus âgé, mais au début, mon pasteur dit qui c'est, je suis là, il va me tuer, c'est le pasteur, attention. Il m'a mis deux coups, je ne pouvais plus bouger dans la chaîne. Après, bon, c'est bien sûr amicalement, mais je veux dire que s'il y a des personnes qui sont brutes, moi avant j'étais une brute, j'étais comme ça. Tu veux choisir ça comme ami ou quelqu'un qui soit plutôt doux, quand il parle avec toi, que tu as envie de parler avec lui, quelqu'un que tu peux partager. Il est temps aujourd'hui qu'à travers nos vies, ceux qui sont de l'extérieur puissent recevoir quelque chose. Et c'est à travers notre douceur qu'ils vont recevoir. Un chrétien, il a de la douceur. Un chrétien, il est agréable. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui va hériter les gens. S'il y a une dispute, tu ne vas pas mettre le feu. Tu dois apaiser. Tu es quelqu'un qui a la douceur. Tu sais qu'il y a deux personnes de ta famille qui sont en train de se disputer, qui a un problème. Et pourquoi tu as fait ça? Il a raison, lui. Moi, à sa place, si je n'aurais pas été chrétien, je l'aurais tué. Que Dieu nous en garde de ces pensées qui ne sont pas de Dieu. C'est important. Je vous le dis, c'est important. Des fois, on est soumis à des choses ou confronté à des choses que c'est dur à être doux. Il faut dire la vérité.
des fois on vient, on nous attaque, et c'est fort. Et la Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il ne dit pas de tous les chrétiens, de tous ceux qui sont dans l'église, parce qu'à l'église c'est facile, ça mon frère que je t'aime dans l'amour de Dieu. Il y a un voisin à côté. Tu le connais celui-là, c'est des chrétiens. Lui il est chrétien lui. Non, mamie, c'est tous les jours, il m'insulte et tout, il me dit de tout. Il m'a jeté des choses dans mon balcon. C'est vrai, moi je vais être réaliste matin. Parce que le voisin là, tu sais que nous on ne va jamais le voir. Mais malheureusement un jour on se croise avec lui. On vient chez toi pour te visiter. Et tu sais pas, il est avec le chrétien. Quel chrétien? Celui-là, chrétien. C'est pas un chrétien lui. C'est même pas la peine, hier il m'a frappé. Est-ce que ta douceur elle est connue de ton entourage? De ceux qui travaillent avec toi? De ceux qui te connaissent vraiment tous les jours? Ça c'est important. Alors, si tu n'as pas cette douceur-là, laisse que Dieu puisse venir adoucir les choses. Amen. Qui veut donner cette douceur? Béni soit le Seigneur. Mais vous savez pourquoi? Il dit réjouissez-vous et que votre douceur soit connue de tous les hommes. Point. Et là, il y a une petite phrase. Le Seigneur est proche. Qui croit que le Seigneur est proche? Évangile de Jean, chapitre 14, et verset 3. Voilà ce que Jésus va dire à ses disciples. Et lorsque je serai parti et que j'aurai préparé une place pour vous, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur revient. Le Seigneur est proche. Qui le croit? Amen. Alors le Seigneur demande qu'on puisse se réjouir, être rempli de joie, qu'on puisse persévérer, qu'on puisse être doux parce qu'il vient. Et s'il vient, est-ce que le Seigneur prendra tout le monde? Est-ce que le Seigneur prendra toute l'humanité? C'est parce que la Bible nous enseigne. Mais la Bible dit que Dieu prendra ceux qui sont obéissants, ceux qui sont fidèles, qui va être obéissant, qui va être fidèle. Voilà ce que dit la Bible. Bien sûr, aujourd'hui, Seigneur, tu nous recommandes à nous réjouir, à être dans la joie. Tout à l'heure, vous avez entendu, il y a mon oncle, un frère de ma grand-mère, que le médecin, il ne compte plus sur lui. Alors comment je peux dire, moi, je suis dans la joie, et sachant que peut-être pour ce soir ou demain, on passe dans le deuil. Comment on peut dire ça? La sœur, aussi, est passée dans le deuil il y a quelques jours. Et d'autres personnes aussi dans les problèmes. Comment on peut dire, mais j'ai la joie, Seigneur? C'est un truc de fou. Ou des personnes qui ont passé par des problèmes. Ceux qui sont le Covid, qui sont à l'hôpital, qui sont dans les maisons, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de tousser. Et en quelque sorte, ils disent, mais je suis chrétien, regarde, j'ai ça, j'ai ça. Verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Attention. Il dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Alors c'est vrai que il y en a quelques-uns peut-être qui n'ont pas pesé ce mot, ils n'ont pas pris en considération. C'est pas n'importe qui va te dire cette parole. C'est Dieu. Demain, tu as un problème de voiture, d'accord? Et tu vas voir un garagiste. Et tu ne t'inquiète pas, je le répare ça. C'est bon, il peut le faire. Parce que lui, c'est son métier, il sait. Pour ta vie, pour ta maison, pour ton foyer, tu as peut-être un problème qui est élevé. Et que tu te dis, les années ne l'ont pas arrangé. L'argent ne l'ont pas arrangé. Personne ne l'a arrangé. Mais sache que Dieu peut tout faire. Et il te dit, ne t'inquiète pas. Parce que ce n'est pas n'importe qui te le dit. C'est Dieu qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable, qui t'a créé. Béni soit le Seigneur. Alors, il te dit, ne t'inquiète de rien, mais, il y a un mais, il y a une condition. Tu veux connaître la condition. Mais,
En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Qui a des besoins? Amen. Non, non, qui a des besoins? Amen. Qui a des nécessités? Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Ah, je prie jamais. J'ai rien, mais je prie jamais, c'est normal. Ou tu peux dire, oui, mais moi je prie tous les jours. D'accord, dans ton sens, dans ton intérêt. Tu pries comme à toi, ça te convient. Tu pries à toi comme tu veux. Mais là, il dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec action de grâce. Prière, des supplications. Une prière, c'est s'adresser à Dieu. Supplication, c'est reconnaître qu'on est misérable, qu'on ne reconnaît rien. Et c'est supplier à Dieu qu'il puisse nous donner. Qui reconnaît, excusez-moi, qu'on est des misérables devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire, Seigneur, mais regarde-moi, ça fait 10 ans que je viens à l'église. Hein. Seigneur, regarde-moi, j'ai prêché, moi j'ai fait ça, moi j'ai évangélisé, moi j'ai témoigné, moi j'ai donné l'offrande. Seigneur, fais des chaînes à l'église, c'est grâce à mon argent. Excusez-moi, même si c'est toi qui as payé les chefs, même si c'est toi qui as acheté la salle, même si c'est toi qui paye tout, ça ne fait pas de toi le meilleur. Ça fait de toi un instrument. Gloire à Dieu pour les instruments. Gloire à Dieu pour les personnes qui donnent pour l'œuvre de Dieu, ou qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Mais la gloire revient à un seul, c'est à Dieu. Et là il dit, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications. Alors je vous dis la vérité, là le dimanche, on met une demi-heure de prière. Et dans cette demi-heure, il y a le 3/4 qui vient en retard. Alors peut-être tu pries chez toi pendant 24 heures. Je ne sais pas, tous les jours tu pries 24 heures, tu ne dors pas, tu fais que prier. Si c'est ça, merci Seigneur. Mais il faut se rendre à l'évidence. On s'inquiète. Mais pourquoi on s'inquiète? Parce que la Bible nous fait comprendre, celui qui ne s'inquiète pas, c'est celui qui fait connaître à Dieu ses besoins par la prière. Celui qui prie, c'est celui qui est confiant. Celui qui prie, c'est celui qui fait confiance à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, faites confiance à Dieu. Mais pour faire confiance à Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut savoir où Dieu est. Qui connaît Dieu? Tu ne pourras pas connaître Dieu à travers une photo, à travers, je ne sais pas, une statue. Dieu est esprit. Et Dieu le connaît quand on vit une relation avec lui. Béni soit le Seigneur. Quand on vit une relation, c'est pas parce que le pasteur t'a prêché un mot que tu connais Dieu. Non, connaître Dieu, c'est avoir une intimité, avoir une vie avec lui, dans le secret. Béni soit le Seigneur, parce que la prière, c'est dans le secret. Matthieu 6, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et dans le lieu secret, prie ton Père, et dans le secret, il te le rendra. C'est important d'avoir une vie secrète avec Dieu, d'avoir une communion avec Dieu. Et là, on ne sera plus inquiet. Là, l'inquiétude ne viendra plus. Là, le souci ne viendra plus. Comment tu n'as pas de soucis, toi? On a des soucis. Mais des soucis à me rendre fou, à dire, je ne vais plus à l'église. Hein? Non. Je confie en Dieu. Et croyez-moi, plus ils sont grands les soucis, moins j'ai du souci. Parce que quand c'est des petits trucs, je me dis, bon, mais ça va, j'ai pas besoin de le présenter à Dieu, ça. Mais dès que j'ai un gros problème, ça ne vaut pas la peine, hein, j'arrête plus. Voilà. La première des choses, c'est Dieu. Demain, mon fils, un exemple, je ne sais pas, il a mal à l'oreille, il a une petite otite. À la rigueur, je ne peux pas prier. Ma femme va l'amener au médecin et c'est fini. Et demain, il y a un problème. Arrête tout. Avant de faire quelque chose, on prie. Un soir, ici, on avait fait une réunion. Je ne sais pas si c'était le 24 heures, je ne me rappelle pas. J'avais mon fils Antoine, tout petit. Et on est sorti de la réunion. Il y avait la dehors dans le parking. Et avec les enfants, ils se sont amusés. Et le petit, il avait 1 an et demi, 2 ans à peine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ils ont ouvert la porte et il est tombé fort. Tellement fort qu'on dirait qu'ils ont pris une masse, ils ont tapé par terre. J'ai entendu boum. Je dis, qu'est-ce que c'est? C'était la tête à mon fils. Il avait le sourcil comme ça qui touchait ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en avait quelques-uns. Ensemble, petit, la tête déformée comme ça. Quand je l'ai vu, le souffle s'est coupé. La première des choses que j'ai fait, je l'ai pris, j'ai dit, Seigneur, je veux bien entretenir. J'ai entretenu. J'ai ma femme, prends-le. Je suis parti d'urgence à l'hôpital. J'étais tout ensemble. Hein. Il y avait des frères qui étaient là, je me rappelle tous les frères qui étaient avec moi. Et on va à l'hôpital. Je me rappelle, il y avait la marine, elle chantait à la chorale. Et elle disait, il est gros le trou.
Et quand on l'amène à l'hôpital, là d'un coup, les médecins commencent à le prendre, tout ça, et l'infirmière elle dit il faut l'opérer, regarder s'il n'y a pas des pierres dedans, tout ça, et coudre. Fermé, d'accord. Alors, vous avez le chirurgien, là le chirurgien vient, il prépare la table d'opération, tout ça. Il met le petit, il dit, mais je vais coudre vous, monsieur. Comment il n'y a pas de plaie. Je dis, mais attendez, regardez ma chemise. Vous voyez le sang, oui. Vous voyez la chemise de mon fils, oui. Je dis, je sais pas, où il est ce sang, mais il n'est pas de votre fils. Hein. Il a un bleu, mais c'est tout ce qu'il a. Il est bon de confier en Dieu. Je vous dis la vérité, je pensais que c'était grave. Hein. C'était vraiment un coup vilain. Il a eu un hématome pendant plus de 2 mois, l'œil comme ça. J'ai confié en Dieu. Je voulais entre ses mains. Il aurait pu arriver quelque chose. Hein. Mais la première des choses que j'ai fait, c'est de confier en Dieu. Je ne pouvais pas, moi, faire le fier ou confier plus dans les médecins qu'en Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai confié plus en Dieu que dans les médecins. Alors, aujourd'hui, peut-être, c'est ce manque de confiance que tu as. Tu t'inquiètes beaucoup. L'inquiétude prend le dessus. Et ça fait que les choses de Dieu, à la place d'augmenter, ça diminue. C'est normal. Tu laisses plus de place à l'inquiétude qu'à la confiance. Tu sais ce que c'est la confiance? C'est la foi. Qui va avoir foi en Dieu? Qui a la foi en Dieu? Qui a l'espérance en Dieu? Et aujourd'hui, pourquoi ta foi est en train de se noyer? Parce que l'inquiétude est en train de monter. Alors ce matin, au nom de Jésus, on va noyer l'inquiétude. Et on va laisser la foi. Béni soit le Seigneur. Qui veut laisser la foi? La foi qui prenne toute la place dans nos vies. On vit par la foi. On respire par la foi. On marche par la foi, la Bible dit. Et c'est ça qui est important. Et les chrétiens aujourd'hui, malheureusement, c'est plus la foi qui règne. C'est l'humanité, la force, l'argent, le pouvoir. On s'en fout de ça. Nous aujourd'hui, c'est pas l'argent qui nous mène, c'est pas la puissance. Aujourd'hui, on vit par la foi. Béni soit le Seigneur. Et après, on n'est pas inquiet. Quelqu'un qui a la foi, il n'est pas inquiet. Béni soit le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Alors on continue. Il dit comme ça, mais faire connaître à Dieu par des supplications et actions de grâce. Alors, action de grâce. Action, c'est activité. De grâce. Ok? C'est faire des choses. Et même si les personnes ne le méritent pas, même si nous, en quelque sorte, on n'a pas mérité, mais il faut qu'on le fasse. Les actions de grâce, c'est savoir donner et démontrer à Dieu ce qu'on a reçu. Qui démontre un petit peu par ses actions que Dieu vient à lui. Vous savez qu'un chrétien, par ce qu'il va faire, il va démontrer que Dieu vient à lui. Amen, amen. Tu sais qu'il y a des frères qui sont dans l'affliction, qui sont dans le problème, qui sont dans la difficulté, que ce soit... Je vais le dire comme ça. Je vais le dire comme ça. Il y a quelques personnes qui ont eu le Covid. Quelqu'un qui a le Covid aujourd'hui s'échappe de lui, il a mis tout. Mais on ne passe pas même pas dans la rue devant, on va passer derrière. Et moi, ce que j'ai fait à toutes les personnes qui savaient qu'ils avaient le Covid, à Diego, même à Antonio, je dis Antonio, si tu as besoin de moi pour faire les courses, parce que qui c'est qui allait faire les courses? Bon, ça va, lui il l'avait pas, sa femme elle l'avait, mais lui il était là, il s'occupait. Je lui ai dit, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. C'est pas grand chose, hein, mais par notre action, on peut démontrer que Jésus vient. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai dit, je viens, c'est pas grand chose, mais ils ont le Covid pour sortir. Ils ne peuvent pas sortir, qui veulent faire les courses? Imaginez-vous le livreur. On a le Covid, on ne peut pas sortir, il ne vient même pas, je ne sais pas. Mais c'est des choses simples, mais on peut démontrer véritablement que Dieu vient. On continue ou pas? Combien on ressort ce matin? Et là, il va dire, bien sûr, si on s'inquiète de rien, si on fait connaître à Dieu tous nos besoins par des prières et des supplications, et la paix de Dieu, qui veut la paix de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a la paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. La paix, elle surpasse toute intelligence. Des fois, il y a des personnes qui ont le deuil, qui sont passées par le deuil. Et vous le voyez à l'église comme ma soeur. Ça fait quoi, une semaine et demie? C'est ça? 2 semaines? Voilà. Elle a enterré sa maman. Ce matin, ils sont venus ici.
Ils ont chanté un cantique. Et on pourrait dire, mais on ne comprend pas. Elle est passée par l'enterrement il y a quelques jours, et là, elle est là en train de chanter un cantique. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. L'entendement de l'homme ne va pas comprendre ces choses, surtout chez nous, et même pour d'autres personnes. Mais ils sont fous, ces évangélistes, c'est des malades. Dans un cimetière, les habitants ils chantent des cantiques, c'est des malades. À l'enterrement de la grand-mère de Franck, Kevin l'a dirigé, ils ont fait une réunion, quand il avait la guitare. Bon, nous, on commence à avoir l'habitude maintenant. Mais pour ceux qui... Mettons, imaginez-vous les personnes qui passent au cimetière, qui vont montrer de sa famille une guitare dans un cimetière, mais c'est des malades, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne comprennent pas. Mais c'est la paix qui est en nous, qui surpasse toute intelligence. Tout entendement que les gens peuvent avoir. Mais normalement, dans un cimetière, on ne remercie pas. Dans un cimetière, on pleure. Mais si les personnes sont avec Jésus, on peut remercier aussi. Si le Seigneur a béni, on peut remercier. Parce qu'on a une espérance. Qui a l'espérance en Jésus? Vous avez l'espérance en Jésus? Ça change. Hein? Alors la paix que toi tu as, les gens ne vont pas la comprendre. Mais c'est pas grave. Et regarde ce qu'elle fait. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qui va avoir son cœur et sa pensée en Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut avoir la paix de Dieu. Pour ça, il faut laisser que Dieu nous envahisse de sa paix. Le monde veut te donner la paix, soi-disant qu'il procure une paix. Mais on le sait qu'elle n'est pas bonne. Et là maintenant, il va continuer. L'apôtre, il va parler, il va dire, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange sont l'objet de vos pensées. Béni soit le Seigneur. Alors là, est-ce que tu as un but dans ta pensée? Vous savez, nos pensées, des fois, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez vu la petite boîte qu'on a? Quelques-uns un peu plus grande que d'autres. Hein? Moi, elle est un peu grande. La petite boîte qu'on a dedans, là, enfin, qu'on a ici, dedans, il y a quelque chose. Il y a nos pensées. Alors, les pensées, on se dit, une pensée, c'est pas grave. Mais la pensée, c'est par là que le diable commence à t'influencer pour t'amener à pécher. Qu'est-ce qu'il a fait, le diable, dans le jardin avec Ève? Par quoi il a séduit? Il a commencé par la pensée. Si vous mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pensé, comme des dieux? Le diable, il veut te séduire de la pensée. Il veut te faire dévier par la pensée. Et là, il nous dit que l'objet de vos pensées soit vrai. Qui va être vrai dans sa pensée? Même dans la pensée, être vrai, pas faux. Si tu aimes ton frère, oui. Si tu n'aimes pas, il y a un problème. Il faut être vrai. Qui va être vrai dans la pensée? Parce que même dans la pensée, quand on est faux, eh bien, la pensée va envahir le cœur. Et dans le cœur, il y a de la fausseté. Et on va agir comme quelqu'un, excusez-moi, comme un pharisien. Et Jésus en avait horreur de ça. On a des habits de la piété et le cœur avec des mauvaises choses. Vaut mieux que tes habits ne représentent pas trop l'homme de Dieu, mais que ton cœur et tes pensées aussi. Béni soit le Seigneur. Alors, des pensées vraies, mais des pensées honorables. Parce qu'imaginez-vous là, un exemple, hein, qu'on peut avoir quelque chose, qu'on met sur la tête, et il y a un écran qui donne les pensées. Ce que tu penses là. Imagine-toi, ce que tu penses maintenant, ce que tu penses quand tu es chez toi, ou quand tu dors, ou je sais pas, bon, quand tu dors, tu ne peux pas contrôler. Mais dans la journée, ce que tu penses,
et qu'on met une télé et qu'il y a tout. Qui serait fier de qu'on voit tout? Hein? Dites la vérité. Mais là, la Bible dit qu'on soit vrai. Donc, on va être vrai. Qui va être vrai dans sa pensée? Qui veut corriger la pensée? Vous savez qu'on peut? Seigneur, je pense à des choses qui sont mauvaises. Je chasse ces pensées au nom de Jésus. Je veux tes pensées, Seigneur. Je veux être vrai. Je veux être véritable. Je ne veux pas imiter ce que je suis. Des pensées honorables. Qui veut être honorable? Honorable, c'est honorer Dieu. Honorable, c'est quand tu penses quelque chose qui va avec la parole de Dieu. Que ça ne fasse pas honte à la parole de Dieu. Mais dis-toi le Seigneur. Je pense faire quelque chose, mais on sait que ce n'est pas honorable. Hein? C'est un coup d'assurance. Je vais faire un coup d'assurance, ça? J'ai fait. Prenez-moi les frères, là avec le Covid, je ne peux pas. Hein. Je vais faire une petite babouille. Là. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne sais pas, je le dis. Il y a quelques années en arrière, j'avais une voiture. Et j'étais assuré à tout risque. Et un matin, j'arrive, j'avais le rétro et la portière enfoncée. Bon, ben, j'y vais à mon assurance, je fais une déclaration, voilà, j'ai trouvé ma voiture comme ça et j'étais assuré à tout risque. Ok. Et je connais quelqu'un, qu'on a grandi ensemble, et il sait que je suis pasteur, tout ça. Mais il a essayé de faire les choses sans que je me rende compte. Il a dit, regarde, je travaille avec un garage, on te la rend, je suis à tout risque, oui, il n'y a pas de souci, on te la rend, viens. Et je vais dans le garage, je dépose la voiture, et je fais le papier au bureau. Et pendant que je fais le papier au bureau, je sors, et je vois un homme qui prend une clé, et il me raye toute la voiture. Je dis, oh, c'est ma voiture, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Il me dit, comment, pourquoi je fais ça? Qui tient, toi? Je dis, comment, qui tient? C'est ma voiture, pourquoi tu fais ça? Mais comment, pourquoi je fais ça? Tu ne sais pas? Comment, je ne sais pas? Mais non, je suis venu réparer la porte, toi tu me rayes toute la voiture, ça va pas. Mais non, j'ai arrangé avec toi pour faire le coup d'assurance. Ah non, il n'y a pas de coup d'assurance. J'ai pris le dossier, j'ai tout déchiré comme ça. Et c'est bon, je m'en vais, ma voiture elle reste comme ça, c'est pas grave. Mais non, elle ne te met pas comme ça, comment? Je suis un serviteur de Dieu, oui, mais comment toi tu sais? J'ai dit, mais Dieu aussi, je sais. Je ne peux pas faire ça. Non, je m'en vais. J'ai pris ma voiture, je suis parti chez moi. 2 jours après, l'homme il m'a téléphoné, il m'a dit, pour ta porte et ton rétroviseur, l'assurance peut nous donner 1 300 €. J'ai dit, ben, tu t'arranges avec 1 300 €, tu ne mets pas la voiture, sinon ça ne vaut pas la peine. Mais attention, hein, la déclaration, c'est la porte et le rétroviseur. Bon, il a dit, bon, vu que je te l'ai fait, je ne savais pas que tu étais droit comme ça, je te la peine quand même, je m'arrange. Bon, il n'a pas peint comme Picasso, mais il a fait une peinture de 1 300 €. Mais croyez-moi, que ça portait son fruit. Parce qu'il avait dit à quelqu'un d'autre, il a dit non, t'es un chrétien, toi, c'est même pas la peine, je peux pas faire toi, avec toi je peux pas le faire. Il a dit mais pourquoi? Il a dit non, je l'ai fait avec un chrétien et il nous a levé la voiture. Même des petits trucs comme ça, c'est important qu'on soit droit. Béni soit le Seigneur, qui va être droit, qui va être honorable. C'est important, hein, parce que Dieu nous voit. On continue? Que dans nos pensées, on soit juste. Penser juste. Quand tu as fait du tort à quelqu'un, est-ce que tu te dis c'est vrai? Je suis juste, c'est moi qui a fait quelque chose. C'est moi qui m'ai énervé. Des fois contre ta femme. Tu vois, c'est un peu crié dans la maison, mais c'est à cause de toi. Et toi tu dis, mais c'est toujours toi qui crie. Mais non, c'est à cause de toi. Il faut être juste. Ce qui est juste, il faut être juste. Parce que des fois, qui veut être juste dans sa pensée? Amen. Et des fois dans la pensée, on n'est pas juste. On le sait, on le sait. On pense, voilà. On sait qui c'est le fautif, on sait si c'est juste ou pas juste, et nous on le passe pour juste. Mais à Dieu, c'est pas agréable. On continue. Il nous dit aussi ce qui est pur, qui va avoir la pensée pure. Ça c'est un peu plus étonnant. Parce qu'on a des pensées qui sont tous pures. Des fois ils ne sont pas trop purs, hein. Ça arrive. Hein. Des fois, on ne peut pas contrôler. Il nous vient une pensée. En fait, c'est une flèche que l'ennemi nous envoie. Ouf. Hop, c'est quoi ça? Ah non, au nom de Jésus, je te chasse. Va-t'en. Ça là, je ne la veux pas. Eh oui, c'est quelque chose qui veut nous salir la pensée. Mais nous, on ne doit pas l'accepter. Eh oui, tu as vu ce qu'il t'a fait? Tu ne dois pas lui parler, tu es plus vieux, toi. Il doit venir à toi, il doit s'humilier. C'est comme ça, on est des gitans. Ouh, on est ce que tu veux. Eh oui, l'orgueil, c'est pas quelque chose de pur. Hein. Mais des fois, il y a des choses qui nous viennent. Je donne des exemples comme ça. Et vous savez, Dieu vous parle ou pas? Est-ce que Dieu vous parle?
Après, il va dire aussi aimable. Qui a la pensée aime. Est-ce que vous aimez? Et être aimable, c'est montrer une gentillesse. Que dans la pensée, que j'aime mon frère, t'as pas vu? Je le vois, je l'aime. Regarde, il a besoin de moi, je vais aller. Alors lui, je l'aide pas, lui, ce n'est pas la peine. Quand j'étais malade, il n'est pas venu me voir, je l'aide pas. J'ai eu le Covid, moi, il n'est pas venu me voir. Hein. Mais moi, je vais aller le voir, peut-être, je ne vais pas. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pendant que j'étais malade, j'étais à l'hôpital, j'étais ci, j'étais ça, il n'est pas venu, c'est pas grave. Soyons aimables. Montrons l'amour de Dieu. Amen. Et après, il dit que nos pensées méritent qu'ils soient approuvés. Ça, c'est un peu fort. Hein? Des pensées qui disent, ah oui, toi, tu penses bien. Toi, tu as des bonnes pensées. J'espère que tout le monde puisse le dire quand on démontre nos pensées. Et bien sûr, des pensées, comment il le dit ici, ce qui est vertueux, ce qui est puissant, qui veulent avoir des pensées, mais des pensées bien sûr qui agissent dans la puissance de Dieu. Des pensées qui ne sont pas, je ne sais pas comment expliquer ça ce matin, mais moi je veux penser et avoir des bonnes choses qui puissent avancer dans l'œuvre de Dieu. Qui veut être puissant pour Dieu. Pas une pensée dire ah non moi ça je ne le fais pas, ça j'ai pas envie. Et après il dit comme ça, et des pensées qui soient dignes de louange. Bien sûr, je vais rentrer dans le dernier point, je vais finir. Verset 9, voilà ce que dit l'apôtre, et ça a un poids pour moi qui est fort. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est moi aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'un pasteur est important? Après, le pasteur, attention, il est important, mais il doit être un exemple. Amen. Il doit être un sujet de joie, de bénédiction. Verset 9, voilà ce que dit l'apôtre. Ce que vous avez appris et reçu de moi, et ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le. Vous vous rendez compte? C'est comme moi je vous dis, ce que je fais là, les frères, vous voyez ce que je fais? Faites-le avec moi. Ça veut dire qu'il faisait des bonnes choses. Qui veut pratiquer ce qui est juste, honorable? C'est important. Alors, il faut prendre le conseil. Je ne vais pas me mettre à moi ce matin, mais je vais mettre le conseil de la parole de Dieu. Qui veut mettre en pratique le conseil de la Bible? C'est important, Dieu nous a parlé. Alors vous savez peut-être, on peut dire, mais toutes les semaines c'est pareil. Il prêche, il faut avancer, il faut laisser le péché, il faut se sanctifier. On le sait bien ça, pasteur. On le sait bien. Mais si Dieu nous parle comme ça, c'est parce qu'on a besoin de pratiquer ça. Qui a besoin de pratiquer ça? Tu penses que tu n'en as pas besoin? Moi je te dis ce matin que tu en as besoin. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Et si le Seigneur vient, il ne prendra pas tout le monde, je le répète. Il prendra ceux ou celles qui sont dignes de partir avec lui. En quelque sorte, personne n'est digne, mais il nous a rendus dignes par son sacrifice. Et si on respecte, on honore, ben Dieu se manifestera. Et il dit comme ça, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc si vous faites tout ça, Dieu sera avec vous. Est-ce que vous voulez que Dieu soit avec vous? En quelque sorte, si vous ne le faites pas, ben Dieu n'est pas avec vous. Et s'il n'est pas avec vous, s'il n'est pas avec nous, on est perdu. Nous, avec Dieu, on est sauvés. Nous, sans Dieu, on est perdu. Qui va être sauvé? Pratiquons-le. On va fermer nos yeux, on va courber nos têtes et on va prier le Seigneur. Alléluia. Je vais demander à Greg, lui ou Greg. Vas-y Greg.